Monseigneur Raffin, vous participez à ce grand forum diocésain qui réunit plus de 800 personnes, semble-t-il, et foule très très bigarrée, très intéressée. D'où est partie cette initiative? C'est l'apostolat des laïcs qui a eu l'idée, qui a porté toute l'organisation avec beaucoup de courage, de ténacité et puis de méthode de travail aussi. Donc c'est à l'apostolat des laïcs qu'on doit ce forum, je crois qu'il faut le rappeler. C'est une question de justice et de respect des personnes qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des mois dans des grandes et petites besognes. Alors, on a eu déjà un certain nombre d'interventions, dont celle de Roger Kezel, le président du Conseil économique et social, et puis aussi celle de Jacques Turc sur l'encyclique Caritas et Veritate. Vous connaissez cette encyclique, vous avez appris des choses nouvelles malgré tout? On apprend toujours des choses nouvelles. Ce qui m'a surtout frappé, c'est la pédagogie de cet enseignement, la pédagogie qu'on a pour présenter l'enseignement du pape, et pour refonder, pour des gens pour qui c'était pas absolument évident, la doctrine sociale de l'Église. Je trouve que c'était très très remarquable du point de vue de la présentation. Maintenant, c'est un document qui est ardu, qui est complexe sur des points très techniques, mais qui mérite d'être étudié. Je pense que ce document est sorti tout à fait à point nommé pour répondre aux questions actuelles. Quand, il y a 40 ans, Paul VI a sorti Populum Progressio, le problème de la mondialisation de l'économie ne se posait pas comme il se pose maintenant. Ça, c'est vraiment une nouvelle donne, et je crois que Benoît XVI donne là des indications pour aller plus loin. Alors il y a donc ce forum qui donne aussi une visibilité à l'église diocésaine, une visibilité importante. Et après, est-ce qu'il va en advenir, ça va déboucher sur du concret? Ça dépend de chacun des participants. Parce que le gros problème, c'est que les chrétiens s'acceptent dans leur diversité. Alors si aujourd'hui, ils ne sont pas restés entre eux par petits groupes de gens qui se connaissent déjà, mais qui ont eu le souci de rencontrer d'autres, c'est gagné. Vous voyez, c'est ça. Autrement dit, la variété des personnes qui sont là, si ces personnes se sont rencontrées aujourd'hui et si demain elles continuent de se rencontrer, on a gagné la partie. Alors, à mon avis, c'est pas d'abord une solution d'ordre politique, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous changions notre stratégie diocésaine. C'est dans le vécu quotidien qu'il faudrait qu'on trouve des prolongements de ce qui a été vécu aujourd'hui. Chrétien, dis-nous tes craintes et ton espérance. Vous êtes mitigé entre les deux. Comment vous situez? Vous avez, je pense, aujourd'hui regonflé aussi un peu votre espérance de pasteur diocésain. Les craintes, on les connaît tous, les craintes, hein, et elles ont été largement exposées par M. Kezel. Mais dans son exposé, il n'a pas parlé que des craintes. Il a quand même donné des raisons d'espérer. Alors, bon, ce qui est important pour moi maintenant, c'est ce qui sera l'objet de mon homélie ce soir, c'est que nous passions de cette situation humainement préoccupante. Il y a tout à l'heure des jocistes là, qui m'ont remis un papier que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais j'ai vu le titre là, qui dit combien c'est dur pour les jeunes. Ça, je le sais. Mais il faut qu'on passe maintenant à l'espérance chrétienne. Je ne sais pas si vous avez lu les textes des évêques d'Haïti qu'a publié le dernier numéro de la documentation catholique. Voilà des gens qui sont dans la panade beaucoup plus que nous. Il ne leur reste plus rien. Et Monseigneur Stinger, qui revient d'Haïti, m'a donné tout à l'heure des précisions. Ça dépasse l'entendement. Or voilà ces gens qui sont dans la panade la plus grande et qui continuent d'espérer. C'est une leçon formidable pour nous. Malgré tout, on a quand même, sur le plan des avantages économiques, une large longueur d'avance sur eux, hein, malgré tout. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont dans des situations dramatiques. Et cette secousse que nous envoie le monde, pas seulement les catastrophes naturelles comme celle que vient de vivre Haïti et d'autres lieux, est-ce que les défis de ce monde sont aussi une manière et une possibilité pour l'Église de se redresser et de redire l'originalité de son message? Bien sûr.
Mais je crois qu'il faut quand même que nous réfléchissions aux catastrophes naturelles, parce que ça en fait 3 coups sur coup. Le séisme d'Haïti, le séisme du Chili, plus de 700 morts, et puis la tempête chez nous, 53 morts. Qui eût cru, samedi dernier, où on annonçait la tempête dans les médias, qu'on se réveillerait le lundi matin avec 53 morts. C'est quand même étonnant, à quelques kilomètres de chez nous. Ça veut dire qu'on doit réfléchir enfin, c'est une invitation, si vous voulez, à une meilleure écologie. Si j'ai bien compris, c'est l'eau plus que le vent qui est à l'origine des destructions. Et donc, peut-être que si on avait construit, ben, j'en sais rien, hein, si on avait construit plus loin de l'eau, il n'y aurait pas eu ces affaires-là. Hein. Enfin, c'est un appel à une plus grande vigilance. Et puis, c'est aussi une invitation à l'humilité, parce que à écouter certains, on maîtrise tout, mais on ne maîtrise rien du tout.